Dans cette vidéo sur les fonctions, je vais revenir sur l'instruction return. Donc dans cette cellule, j'ai écrit le code d'une fonction qu'on a écrit dans une vidéo précédente, la fonction signe, qui donc prend un paramètre qui représente un entier, et ça nous renvoie donc le signe de cet entier, qui est donc 1 si l'entier est positif, moins 1 s'il est négatif, et 0 s'il est nul. D'où l'affichage qu'on voit ici, 1 pour le signe de 4, moins 1 pour le signe de moins 7, et 0 pour le signe de 0. Donc, quel est le rôle de l'instruction return? Eh bien, le premier rôle de l'instruction return, c'est de renvoyer à la zone appelante une valeur. Donc, cette valeur, c'est ce qui figure après le return, qu'on n'est pas obligé de placer la valeur entre parenthèses. On peut l'écrire toujours sans parenthèse telle qu'elle. Donc, cette valeur est renvoyée, ça c'est une des propriétés. Mais la deuxième propriété très importante, c'est que le return, l'instruction return, eh bien, ça entraîne l'extinction définitive de la fonction. Autrement dit, return, ça veut dire game over. C'est-à-dire qu'une fois que la fonction a retourné quelque chose, eh bien, elle s'arrête. Elle n'existe plus, il n'y a plus d'exécution de la fonction. La valeur est renvoyée et c'est fini. La conséquence, c'est que si j'écris quelque chose directement après un return, eh bien, ça n'a aucune action. Si par exemple ici j'écris print bonjour, eh bien, ça ne va pas s'afficher, tout simplement parce que, eh bien, c'est exécuté. Vous voyez, ça devrait s'afficher au niveau du signe de 4, mais comme il y a un return, le 1 est renvoyé, et puis ce qui est derrière est ignoré. Évidemment, si j'avais placé ça à un autre endroit, par exemple, si j'avais placé ça mettons au-dessus du return, si je l'avais placé donc ici, eh bien à ce moment-là, évidemment, je l'aurais vu. Je vais supprimer cette ligne, voilà. Et donc là, ça aurait affiché bonjour, et puis ensuite, ça aurait affiché signe 4. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que return est une instruction qui termine l'exécution de la fonction. Alors cette propriété est parfois utilisée pour simplifier du code. C'est un peu ce que j'avais fait quand j'avais poussé un petit peu plus loin l'étude de la fonction signe. Par exemple, le else qui est ici ne sert à rien. Pourquoi? Eh bien, à quoi ça sert un else? Un else, ça signifie une alternative et ça évite donc d'écrire deux if successifs. Mais ici, les deux zones qui sont là et là ne peuvent pas s'exécuter l'une après l'autre rien qu'à cause du return. Je ne parle pas du else parce que si le code arrive ici, eh bien, il va se terminer. Et donc, je ne pourrai plus passer ici, dans cette zone de code. Donc, ça veut dire que le else ici est inutile. Je peux le retirer. Et donc, toute la partie qui est là, je vais la désindenter et ça va donner exactement la même exécution. Et je peux même aller un petit peu plus loin, le else qui est là, comme il est précédé d'un return, eh bien je peux le supprimer. Voilà, ce qui donne donc ceci, et cette fonction est équivalente à ce que j'avais au départ. Bien, maintenant, toujours à propos du return, on va voir comment il est possible qu'une fonction renvoie plusieurs valeurs. Alors si je reprends le code précédent, la fonction avait plusieurs instructions return, mais ça ne veut pas dire qu'elle renvoie plusieurs valeurs. Chaque fois qu'elle va s'exécuter, elle va renvoyer une valeur. C'est la valeur qui va être transmise après le return et qui va donc ensuite, ce return va clore l'exécution de la fonction. Donc il n'y a qu'une seule valeur qui est renvoyée. Toutefois, il est possible de simuler le renvoi de plusieurs valeurs puisqu'on peut renvoyer n'importe quel objet Python. Donc on peut envoyer une liste par exemple. Donc imaginons une fonction que je vais appeler f qui prend en paramètre deux variables x et y et qui va renvoyer deux objets, la somme et le produit. Donc par exemple ça va renvoyer x plus y et puis x multiplié par y. Évidemment si j'écris ça comme ça, ça ne va pas marcher. Il faut que je mette, donc d'abord je vais considérer que c'est une liste, et puis je vais donc renvoyer la liste à la zone appelante. Donc faisons un appel, par exemple f de, je sais pas, de 5 et puis 7. Et donc si je fais ça, je vais avoir une liste. Donc la liste 12, 35, 5 plus 7, et puis 7 fois 5.
je peux placer le retour dans une variable. Et ensuite, je peux faire ce que je veux de cette variable. Par exemple, je sais pas, je peux faire L crochet 0 plus L crochet 1, voilà, et afficher donc, ça va faire, donc 7 x 5, 35, plus 12, ça fait 47. Jusqu'à présent, les fonctions qu'on a vues se sont terminées parce qu'elles avaient rencontré un return. Donc, pour illustrer ce qui va suivre, je vais réutiliser la fonction qu'on avait vue dans la première vidéo sur les fonctions. C'était une fonction extrêmement simple qui, à x, associait 10 fois x. Et donc, je vais écrire return 10 fois x. Et puis, je vais appeler la fonction t, par exemple, t de 5. Donc, si je fais ça, eh ben, je vais lire, il y a un appel, donc je vais lire 50. Bien. Maintenant, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pas mis de return? Ben, si je mets pas de return, le 10x va être néanmoins calculé quand je vais appeler. Simplement, ce 10x, t n'en fait rien, elle ne le renvoie pas, donc elle le garde pour elle. Et par conséquent, t de 5 ne reçoit rien. Et si je fais ça, eh bien, il n'y a rien qui s'affiche. Donc je vais revenir au code avec le return. Et maintenant, je vais changer le mode d'exécution de t. Je vais supposer que ça va me renvoyer 10 fois x si x est plus grand que 5, par exemple. Donc si x est plus grand que 5, eh bien, ça renvoie 10x. Alors si je fais ça, mettons que je vais mettre ici 8, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme quand la fonction va s'exécuter, comme x égale 8 est plus grand que 5, eh bien, le code va passer ici, ça va me renvoyer 10 fois 8, et puis la fonction va s'arrêter. Donc je l'exécute, et on lit bien 80. Maintenant, imaginons qu'on mette par exemple 3. Si je mets 3, à ce moment-là, le if qui est ici va échouer, par conséquent je ne vais pas passer là, et donc la fonction va continuer son chemin après l'instruction if. Et après l'instruction if, il n'y a rien. Donc la fonction va en fait se terminer là, et on va voir que rien ne s'affiche. Alors allons un petit peu plus loin et essayons de récupérer ce qu'il y a dans le retour. Alors je vais revenir à t de 8, je vais lancer, donc il n'y a rien qui est visible puisque j'ai pas d'instruction, j'ai pas d'expression, mais si je fais print de y, eh bien je vais voir 80. Maintenant recommençons avec la valeur 3 qui est donc plus petite que 5 et relançons l'exécution du code. Et là, je vois que s'affiche quelque chose de nouveau, qui est donc l'objet known. Alors c'est quoi known? Ben, known, c'est la valeur de y, puisque t de 3, c'est le retour de y. Donc ça veut dire que t, bien que la fonction ne soit pas passée par cette instruction return, elle a quand même renvoyé quelque chose. Donc pour ce qu'elle a envoyé, c'est known. Donc chaque fois, c'est comme ça qu'on fonctionne le langage Python. Chaque fois qu'une fonction se termine sans avoir rencontré une instruction return, elle renvoie néanmoins quelque chose qui est un objet qui s'appelle known et qui veut dire rien. Donc c'est un objet du langage Python, je vais l'écrire dans une console, donc si j'écris known en majuscule, si je l'écris en minuscule, il n'y a plus de coloration, donc je l'écris en majuscule, c'est un mot-clé du langage. Comme false ou true, c'est une constante et c'est un objet qui est utilisé donc dans le cas de retour de fonction sans expression return. Donc c'est une constante du langage et dont la sémantique est de vouloir dire qu'il n'y a rien. Donc la fonction t, finalement, dans certains cas, elle renvoie un objet qui est un entier et dans d'autres cas, elle ne renvoie rien. Dans la cellule, j'ai repris le code d'une fonction qu'on a vue lors de la première vidéo sur les fonctions. Donc il s'agit d'une fonction qui s'appelle avoir moyenne, qui partant de deux notes, note 1 et note 2, renvoie un bilan, c'est-à-dire est-ce qu'on a la moyenne ou pas. Donc si on a la moyenne, ça renvoie true, et sinon ça renvoie false. Donc je vais exécuter la fonction, avec 8 et 15, ça renvoie true, et avec 7 et 11, ça renvoie false puisqu'on n'a pas la moyenne en ayant comme note 7 et 11. Imaginons maintenant que je veuille changer la fonction en retirant le return et en le remplaçant par un print. Donc ça va juste se contenter d'afficher OK. Donc une fonction comme ça s'appelle une procédure.
c'est-à-dire que c'est une fonction qui ne contient aucune instruction return explicite. Donc je vais exécuter la cellule pour voir ce qui se passe. Donc ça m'a affiché true, false, et puis 2 fois known. Alors pourquoi ça? Le premier true, en fait, il vient de cette instruction. C'est-à-dire que OK valait true, et ça donc l'appel a affiché true. Ensuite, la fonction ici, donc la fonction avoir moyenne, l'appel s'est terminé puisqu'il n'y a rien derrière l'affichage. Et donc ça veut dire que avoir moyenne va renvoyer en fait rien, known, qui va se retrouver dans R1. Pour le deuxième appel, c'est exactement pareil. R2 va contenir l'objet known qui est renvoyé quand une fonction ne rencontre pas d'instruction return. Ce qui explique la présence de ces deux messages, known et known. Alors, une fonction comme ça peut sembler pratique. Alors d'abord, je peux rectifier pour faire en sorte que je n'ai plus known et known. Alors si je fais ça, c'est peu intéressant. Ça va donner quelque chose de satisfaisant, mais R1 et R2 ne servent à rien. Donc en fait, je peux les supprimer. Et donc là, je vais avoir quelque chose de correct. Alors, néanmoins, cette fonction n'est pas si intéressante que ça, parce qu'elle se contente d'afficher. Et l'affichage n'est pas réutilisable par du code. L'affichage, c'est très bien pour un interlocuteur humain, mais pour communiquer avec d'autres fonctions, évidemment, un affichage est très insuffisant, puisque ici, il n'y a qu'un affichage, il n'y a aucun retour, et donc tout le travail qui a été fait par avoir moyenne n'est pas récupérable de l'extérieur. En particulier, la fonction avoir moyenne fait l'essentiel, à savoir calcule une moyenne et compare la moyenne à 10, et pourtant, ce résultat n'est pas récupérable. Donc je vais revenir au code initial, et je vais en fait adjoindre à avoir moyenne une fonction d'affichage. Donc je vais écrire une fonction, mettons que je vais appeler afficher, et qui va donc prendre un résultat si on a plus que 10. Donc je vais écrire plus que 10. Donc ça va m'être renvoyé a priori par la fonction avoir moyenne. Ce sera donc vrai ou faux selon les cas. Et puis, donc, la fonction affichée aura pour objectif, comme son nom l'indique, d'afficher le résultat. Donc, je peux dire la chose suivante, if plus que 10, 2 points, eh bien, je vais faire un message, je vais afficher un message qui va être du genre, bravo, vous avez été reçu. Et puis, je peux mettre un autre message dans le cas inverse, donc else, 2 points, je vais écrire par exemple, donc, et dommage, vous n'avez pas été reçu. Bien. Voilà, donc ce code est nettement préférable parce qu'il préserve la fonction avoir moyenne qui peut être réutilisée à d'autres tâches. La fonction avoir moyenne a un retour, donc elle peut communiquer avec d'autres fonctions, et la fonction afficher peut afficher des résultats, enfin peut afficher un message que sur la base d'un résultat que va lui transmettre avoir moyenne. Donc exécutons la fonction. Je vais donc garder, je vais garder, mettons, R, le résultat de avoir moyenne de 8 et de 15. Ce R, je vais le transmettre à afficher. Donc je vais écrire afficher R, et puis c'est tout. Ça, je peux le supprimer, et je vais lancer donc le code, majuscule entrée. Et donc pour 8 et 15, eh ben, ça me renvoie bien le message attendu, c'est-à-dire bravo, vous avez été reçu. Et si je mets par exemple, si je mets 4 et 15, eh bien dommage, vous n'avez pas été reçu. Évidemment, il ne faut pas écrire ici, comme on a fait tout à l'heure, il ne faut pas mettre un print. Parce que si on met un print, eh bien on se retrouve avec le known, qui est là et qui est normal, puisque afficher R, la fonction qui est ici, comme on le voit, cette fonction, eh bien, elle se contente d'afficher. Son but n'est pas du tout de renvoyer quelque chose, elle ne contient pas de return. Par conséquent, afficher R contient à la fin known, et ce known est affiché par la fonction print.